Bon Jérôme, une victoire bien aboutie contre Avrier, c'est quoi tes sentiments d'après-match là? On était venu chez grappiller quelques points ici, on savait que ça n'allait pas être évident, on est dans une bonne spirale. Voilà, on marque un beau troisième but par Ambroise, on mène au score à la mi-temps. Le but c'était en étant mené, en menant 2-0 à la mi-temps, j'aurais dit il faut mettre le troisième et le match sera terminé. Après, à 0-0, on a l'arrêt de notre gardien qui peut changer le cours du match. Après, j'ai trouvé que c'est une équipe qui jouait malgré tout au ballon. Mais, on a fait le taf, on est content, on reste en haut de tableau et la pression sera sur les adversaires puisque logiquement, je pense que Mazières ne jouait pas et Montreuil, donc on va passer leader avec 2 matchs en retard. Donc, mais on va continuer notre petit train à jouer les matchs les uns après les autres. C'est un bon début de saison du FC Péloy. Péloy-Corzé. Péloy-Corzé. Péloy-Corzé, oui. Oui, c'est un bon début de saison, mais bon, c'est pas forcément évident. L'année dernière, on a fait un bon parcours, on a fini deuxième, un bon parcours en Coupe de l'Anjou, Challenge, et puis on n'a rien gagné, donc on a peut-être laissé des plumes l'année dernière. Cette année, ça ne va forcément pas être évident de repartir et surtout de ne pas attraper la grosse tête, quoi. Et bon, après, le groupe est réceptif et il s'entraîne, et puis bon. Bien, on joue pour le copain et ça j'apprécie beaucoup. Tu trouves que c'est la continuité de la saison dernière là? Ouais, mais ça aurait pu être dans le sens inverse. Hein. Quand tu reprends l'équipe, tu sais pas les mêmes groupes, il y a 2-3 joueurs qui sont arrivés, Romain Guillard, Bushman, le gardien Walter avec Eddy, Walter qui sont en poids jeune, Eddy Serran qui joue devant, côté droit, Ambroise qui est arrivé mais qui a eu des soucis, qui marque un super but aujourd'hui. Voilà, ils se mettent dans le moule et puis derrière les autres, ça fait une concurrence un peu plus importante. Mais ça joue le jeu, quoi. On est 40 aux entraînements, tout le monde s'entraîne. Enfin, les gars ils trichent pas, donc il n'y a pas de fumée sans feu. Hein. Et puis il y a beaucoup de respect entre les joueurs, les supporters, les dirigeants, et puis même moi qui est coach, je sais faire la part des choses sur et hors du terrain, quoi. Concernant le match, après la première occasion du côté d'Avrier, ils n'ont pas eu trop de... Vous n'avez pas été trop en danger finalement. On savait qu'ils avaient des joueurs qui repartaient court et qui n'étaient pas forcément très habiles au niveau axial. Et puis on avait, comme d'habitude, on a joué un pressing assez cohérent, on a récupéré beaucoup de ballons et puis on a réussi à marquer par Trélu au départ. Après on tape le poteau. Bon après voilà, je pense que c'est mérité dans l'ensemble du match. Un petit mot sur Petit Bichon, son retour à la compétition. Ah oui, mais par contre là, c'est plus Petit Bichon, je l'appelle, c'est Gros Bichon maintenant, parce qu'il a pris du poids, il a pris des joues aussi, donc ça se voit, hein, et puis il a pris un petit peu l'ailier gauche, je l'ai fait rentrer. Non, après, on déconne avec Petit Bichon, j'ai beaucoup de respect. Il a que 20 ans, il est assidu, on déconne un petit peu avec lui. Mais c'est vrai que sa maman, apparemment, sur le côté, elle a dit que ce serait bien qu'il maigrisse un petit peu et qu'il arrête un peu moins de manger au restaurant, quoi. Toujours une belle ambiance à Péloy-Corzé. Hein. Ouais, j'ai arrêté une année après Mur, je voulais plus entraîner par rapport à ce qui s'était passé à Mur et je suis revenu, voilà. Ils ont adhéré au discours, ça n'avait pas forcément été évident, tout le monde m'a dit pourquoi tu retournes à Péloy-Corzé alors que tu as quand même entraîné là-bas, tu fais machine arrière. Aujourd'hui je suis content d'avoir le président Fredo Povert, il m'a amadoué un apéro, donc j'étais obligé de dire oui. Et puis voilà, tout le monde, le groupe est concerné, il y a des mecs qui jouent, Clément Milasco, ça fait 2 week-ends qu'il joue arrière droit pour l'équipe. J'ai dit il faut jouer pour l'équipe, quoi, et pas penser à soi, et puis ça paiera peut-être en fin de saison, j'espère, au moins gagner au moins quelque chose. C'est-à-dire on a la chance, si on finit deuxième, on pourra peut-être accéder à l'R3, donc on verra bien. Ça c'est un objectif, monter en Ligue cette année? Faire aussi bien que l'année dernière, donc si tu finis deuxième, voilà. Voilà. Mais non, après, il y a des équipes qui ne lâcheront pas, puis Samonel promu, ils sont bien. Montreux-Junier, apparemment c'est pas mal. Mazières, qui est une belle équipe de coupe, mais aussi en championnat. Nous, on essaiera d'être le plus régulier possible, et puis voilà. Après, on fait avec les matchs remis, c'est pas forcément évident, et puis on est encore qualifié en Coupe des Pays de Loire, donc après il y aura la Coupe de l'Anjou, et après le Challenge. Donc faut gérer un peu tout, les rencontres, les blessures, les cartons jaunes, parce que tu prends des cartons jaunes, tu fais plus de compétition. Maintenant, on a un groupe un peu plus élargi cette année. Hein. Je pense que j'ai 18-20 joueurs qui peuvent jouer en première. Donc, je pense que ça va coûter cher, ça. donc voilà, c'est dans la continuité de l'année dernière. Maintenant, j'appréhendais, mais il faut continuer
à s'entraîner, à travailler avec humilité et puis bonne ambiance encore, parce que l'ambiance est tout le temps là. Avec la refonte des championnats, la première division est assez relevée cette année, hein? Non? Mais tu regardes l'autre groupe, ouais, il y a des belles équipes. Hein. De l'autre côté, dans le groupe, il y a le SOC de Cholet, tu as André Jules-Jalais. Ouais, c'est pas une première division. Hein. C'est jamais évident de jouer aussi, par exemple, à la Posso, une équipe qui a été demi-finaliste de la Coupe. Donc, bon, après, on prend les matchs les uns après les autres. Moi, j'ai relancé un petit défi. Il y a 4 matchs. Je dis, si vous avez 4 victoires, je vous invite à la maison. Donc là, ils ont l'entrée plat dessert. Ils attendent le Dijon, donc il faudra aller gagner à Londres-Laurentais la semaine prochaine, puis ils auront une petite bouffe à la maison. Tu auras dit quoi à tes joueurs à la fin du match, là, dans le vestiaire? Les matchs, bah, c'est ça, je vais en parler de la bouffe, ouais. Ils sont tous comme ça. Il y a des gros mangeurs, Thomas Tulot, je ne sais pas s'il est un verre solitaire, mais il mange beaucoup. Il y a d'autres gars, mais après voilà, tout le monde est concerné, j'ai rien à dire, hein. Il n'y a pas de mauvais comportement, et c'est le plus important quand tu es éducateur. Voilà. Et puis l'état d'esprit est là, et puis en équipe B... là, ils ont perdu, je crois, l'équipe B, l'équipe C, elle a gagné. Voilà, on se lance des petits défis. On paye l'apéro quand il y a 3 victoires, donc ça coûte un peu cher sur les 2 derniers week-ends. Mais là, la B a perdu, enfin, c'est dommage. Mais bon, c'est de bon augure pour la suite. Après, on verra. La trêve on va jouer le 23 contre Pouancé en Coupe des Pays de Loire et on reprendra le 6 contre Bushman. Donc la trêve, il y aura peut-être une semaine simplement. On a commencé depuis le mois de juillet, et puis j'aurais dit au groupe avant le match, j'aurais dit ce qu'on fait depuis le début de saison, il faut continuer avec les mêmes valeurs et puis respecter l'adversaire, quel que soit le premier, le 8e, le classement, ça ne veut rien dire. On verra fin janvier où on est, et puis voilà, on aura peut-être une phase retour où on jouera au mois d'avril 4 matchs à domicile sur 5. Donc voilà. Est-ce qu'il y aura des objectifs en coupe, Jérôme, cette année? Ben, l'objectif en Coupe de France, déjà, c'était de gagner des maillots. Ils ont eu 2 jeux de maillots, donc voilà, c'est bien. Là, je leur ai dit qu'il y avait des jeux de maillots en Coupe des Pays de Loire, je crois que ça doit être encore 2 tours. Donc pourquoi pas. Puis après, tu rentres plus tard en Coupe de l'Anjou et un challenge. Après, on essaiera de ne pas se tromper aussi et pas se cramer. Pas se cramer. Et puis je fais jouer un peu tout le monde et puis récompenser aussi certains gars de la baie qui méritent de participer à des matchs comme ça, je pense.